Compostec œuvre dans la fabrication de matériaux composites pour l'industrie du camion, de l'autobus puis de l'environnement. Présentement, on est environ une cinquantaine d'employés chez Compostec. Premièrement, notre plus gros client, qui est Daimler, fait des autobus de ville, de transit, commercial, custom. Ça veut dire qu'ils vont toujours faire des modifications pour accommoder leurs clients. Donc ça apporte plusieurs problématiques. La première étant qu'il y a plusieurs configurations différentes par pièce. Donc, ça fait des pièces à bas volume. Puis aussi plusieurs couleurs. Donc, on avait plusieurs petits lots à produire dans une année. Puis, c'était difficile à gérer toute la mise en production du début à la fin, puis la gestion des fournisseurs de quincaillerie, puis de peinture de façon précise. Donc, ça arrivait souvent qu'on sous-produisait certaines pièces ou on surproduisait certaines pièces. Donc, on avait de l'inventaire en trop qui était non écoulable. On a regardé plusieurs solutions. Puis, une problématique qu'on avait pour la traçabilité, notre client nous l'exigeait, c'était que certaines de nos pièces sont peinturées des deux côtés. Donc, si on met un identifiant collant ou embossé, quand c'est peinturé par-dessus, on perd l'identifiant. Tandis qu'avec une puce RFID, on peut toujours rescanner la pièce puis réimprimer un sticker, là, une étiquette, un autocollant après chaque étape. Donc, c'était vraiment d'avoir l'information dans le laminé qu'elle est toujours présente. Donc, on a toujours un numéro de série qui est retraçable à tout notre procédé. Puis c'est à 95% vrai qu'on ne peut pas éliminer la puce de la pièce parce qu'elle fait partie du laminé. Fait que c'était la problématique majeure. La RFID, la puce dans le laminé, était la meilleure solution, là, et même la moins coûteuse comparativement à d'autres. Donc, c'était qualité-prix, c'était parfait. On a décidé de monter un système où on peut directement importer la cédule dans notre système. On fait l'entrée de commande client. Puis, selon des délais prescrits, on va faire la mise en production de chaque pièce à un moment donné. Puis, on peut suivre la progression de notre commande tout au fil de l'usine. On a automatisé l'inspection qui nous dit quoi vérifier comme critère inspecté. Puis aussi, on a automatisé l'expédition où tout ce qu'on a à faire, c'est scanner les pièces, les mettre dans le camion, puis on génère automatiquement les bons de commande sous-traitants pour la peinture, puis aussi les bons d'expédition et la facturation. Au départ, on voulait juste faire la traçabilité pour avoir des numéros de série dans nos pièces. C'est par la suite qu'on a décidé d'étirer ça à la gestion des commandes clients, la mise en production, puis l'automatisation de l'inspection, puis de l'expédition. Et la sous-traitance, oui. Et la sous-traitance qu'on va intégrer bientôt avec notre fournisseur de peinture. Donc, lui, il va pouvoir scanner la pièce, puis on va lui suggérer une couleur qui est plus prioritaire pour notre client. Les prochaines phases qu'on est en train d'intégrer, premièrement, à l'inspection, on sait quels critères vérifier. On nomme des outils. On a des photos qui aident les gens à identifier chaque modèle. Parce qu'il y a une pièce, par exemple, il y a 30 modèles différents. Il faut vraiment être capable de distinguer un modèle par rapport à l'autre. Aussi, côté collecte de données, dans les prochaines phases, on va savoir qui a travaillé sur la pièce. L'inspecteur va entrer le nom du travailleur, du finisseur. Puis aussi, si la pièce est rejetée à l'interne pour certaines raisons, ça va être noté. Donc, on génère des données pour savoir sur quelle pièce focusser nos énergies, puis aussi sur quel problème focusser nos énergies. Il y en a plusieurs qui croient avoir une traçabilité. Nous, on a une vraie traçabilité de la commande jusqu'à la livraison. C'est simple, on a déjà sauvé un employé à temps plein à la planification de la production. Donc, retour sur investissement, là, ça va être dépendamment jusqu'où on emmène le projet. Présentement, c'est environ 1 an. Si on produit la bonne pièce au bon moment, ça nous aide à augmenter notre capacité parce qu'on n'est pas obligé de produire d'inventaire d'avance. On produit les bonnes pièces, ça réduit nos stocks, ça donne plus de place dans l'usine, donc on gagne en capacité sans nécessairement agrandir ou investir plus d'argent dans les bâtiments. On ajoute des affaires toutes les semaines. C'est même que je m'occupe moins de la planification, mais je sais qu'Yvan et Lucie, ils travaillent en continu à modifier le système pour le mettre à leur main, puis
éliminer tout le travail manuel. Auparavant, toute la gestion était faite avec un fichier Excel. Puis c'est plate à dire, mais on avait vraiment atteint la limite d'Excel. Je pensais pas que ça se pouvait, mais il y avait des limites à Excel, puis on l'a atteint. Ça causait beaucoup d'erreurs, puis en même temps, il y a toujours l'aspect erreur humaine qui est pris en cause, parce que de la rentrée de données manuelle, il peut toujours avoir une erreur de fait, une mauvaise interprétation, tandis que si c'est systématique, bien, s'il y a une erreur, elle va se répertorier, on va la voir, puis on va être capable de la corriger. On a des alarmes. Bien, à la base, le futur, c'est d'avoir le coût total de pièce finie par numéro unique. Donc, pas juste avoir une étude sur quelques jours, quelques semaines par une firme spécialisée, c'est de savoir ce numéro de série-là m'a coûté tel montant à produire. On voit tout le cheminement de la pièce, s'il y a eu un retour client, des rejets internes et ainsi de suite. Il y a aussi l'aspect que notre client peut aller dans notre base de données puis voir l'état de ses commandes. Aller voir quand est-ce que je vais recevoir ma pièce, puis même faire des changements de dernière minute pour rendre les pièces plus prioritaires si jamais ils ont des changements sur leur ligne de production. C'est certain qu'en ayant la puce d'intégrer dans le laminé, si la pièce est installée puis on n'a pas accès à l'information parce qu'elle est déjà installée, collée ou installée dans l'autobus, on peut scanner la pièce, puis en nous appelant, on peut retracer c'est quoi le modèle, la couleur, le client, et ainsi de suite, facilement reproduire le même modèle. Comme je disais, on est parti d'une base, d'un système basic, là, qui était rentrer les commandes clients, puis générer des tags, puis identifier la pièce à l'inspection. Puis on a évolué en corrigeant le système. On est en communication tous les jours avec David et son équipe pour voir, comprendre les résultats qu'on obtient sur le terrain, puis regarder si c'est le bon résultat. Sinon, on fait des correctifs à la logique du système. Donc, c'est évolutif, puis on s'en va toujours d'une phase à l'autre. Ça découle tout seul. Là. On avait déjà regardé dans le passé pour commencer, puis on avait mis un break. On n'avait pas assez développé jusqu'où on voulait amener le système. On a reparti ça quelques mois plus tard. Puis là, on a vraiment une vision d'où on s'en va, puis c'est quoi la capacité du système. Puis il y a de moins en moins d'erreurs, donc il y a moins de correctifs à faire. Puis non, les gens ont bien accepté le procédé. Ça leur a sauvé beaucoup de travail pour certains, surtout à l'expédition. Pour un certain temps, on a fait le travail en parallèle, le système Effecto, puis notre système manuel. Mais rapidement, les gens ont vu la capacité de faire quelques simples clics, puis toute la paperasse, ça se génère automatiquement. Puis ça les protège en même temps d'erreurs. Si c'était à recommencer, si on recommencerait, oui. Oui, c'est sûr qu'on recommencerait.